Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 26 février au 3 mars. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les scorpions pour cette semaine. Scorpion, semaine du 26 février au 3 mars. En dos de paquet, nous avons le roi de coupe. Ok, roi de coupe et le 4 de bâton. Alors, oh, j'ai l'as de pentacle derrière. L'as de pentacle qui parle d'une nouvelle opportunité, d'un nouveau départ. C'est un as. L'as de pentacle, c'est du pentacle, c'est quelque chose de... c'est quelque chose de concret. C'est quelque chose de concret, tout à fait. Alors, je reviens avec mon 4 de bâton et mon roi de coupe. Alors, il y a quelque chose qui peut se concrétiser pour moi. Voilà. Alors, je vais le dire, est-ce qu'il y a une rentrée d'argent inattendue? Des cadeaux? Un bénéfice matériel? Pourquoi pas, c'est une possibilité. Alors, le roi de coupe, c'est la maturité émotionnelle. C'est la maturité émotionnelle, mais... Alors, on verra avec la guidance. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de cœur et quelqu'un d'aimant sur roi de coupe. Je pense pas que ce soit... Alors, je pense pas que ce soit vous. Non, je pense que c'est quelqu'un un homme de cœur. Je vais dire un homme parce que c'est le roi de coupe. Adapté en genre. Un homme de cœur et un homme aimant. Est-ce que vous avez la possibilité de prendre un nouveau départ? Alors, c'est pas forcément sentimental. Peut-être que vous avez la possibilité de prendre un nouveau départ avec quelqu'un. Voilà, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être amical. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Voyez, parce qu'avec ce 4 de bâton, ouais, on peut concrétiser des projets professionnels. Donc peut-être que vous rencontrez une personne qui vous aide à concrétiser un projet professionnel. Après, ça parle aussi de... alors, plus généralement, ça parle de concrétisation, le 4 de bâton. Voyez, ouais, ça parle d'harmonie, ça parle de joie. On célèbre quelque chose. Un nouvel engagement peut-être. Ou un engagement, voilà. Ouais. On peut vivre un moment de joie. Il peut y avoir une étape cruciale dans votre parcours. Allez, on va regarder pour vous les scorpions. Allez, scorpions, du 26 février au 3 mars. Scorpion, 26 février au 3 mars. Je vais les prendre. Valet de bâton. Bah dis donc, roi de bâton. 4 de bâton, ça tombe bien. L'énergie qui vous accompagne, c'est ce que vous voulez. Valet de pentacle. Scorpion, 26 février au 3 mars. Pardon. Allez. Le roi de pentacle et le 2 d'épée. Oh, c'est chouette ça. J'ai le 10 de coupe en dos de paquet. Qu'est-ce qu'il a, mon jeu? C'est bizarre ça. Attendez, je remets juste... Mais, ok, non, voilà. Un petit problème de carte. 10 de coupe. Bon, ben, je vais le mettre plus loin. 10 de coupe en dos de paquet. Je parlais il y a 2 secondes de quelque chose de plutôt sympathique. Avec le roi de coupe, parler de quelqu'un de bienveillant, quelqu'un d'aimant, quelqu'un de mature aussi. Le roi de coupe avec le 4 de bâton et... Mais nous avons le 10 de coupe, quoi. C'est pareil, c'est l'harmonie, c'est la joie. Il y a quelque chose de nouveau qui est privilégié pour vous, les scorpions. Mais bon, on va commencer. C'est le bonheur après la pluie, le 10 de coupe. C'est l'harmonie, c'est la joie, le 4 de bâton. Enfin, c'est 2 cartes extrêmement positives. Ok, valet de bâton et le roi de bâton. Ok, d'accord, très bien. Alors pour moi, pour l'instant, il y a peut-être quelque chose qui est plutôt précaire, entre guillemets, et qui ne favorise pas une évolution. Pour l'instant, hein, c'est-à-dire que pour l'instant, peut-être que vous êtes dans une situation, pour l'instant, qui n'évolue pas. Mais on est quand même déterminé avec le roi de bâton. Le roi de bâton, il est déterminé, il avance. Mais je pense que vous souhaitez, avec ce valet de bâton, quelque chose de... Ce nouveau commencement, je vais le dire comme ça. On souhaite un nouveau commencement avec le valet de bâton. Le valet de bâton, il cherche une nouvelle avenue sur laquelle il pourra s'épanouir. Il cherche quelque chose de passionnant, de palpitant. Il cherche, en fin de compte, il veut se lancer
dans quelque chose d'important. Et généralement, c'est quelque chose de nouveau. Voyez-vous? Et j'ai le roi de bâton. Voilà. La détermination, l'esprit de conquête, il entreprend et il fait avancer les choses. Je pense que vous souhaitez faire avancer les choses par rapport à un nouveau chemin, entre guillemets. Mais quand je regarde la guidance avec le valet de pentacle ici et le 2 d'épée, je pense que pour l'instant, ça traîne. Je pense que pour l'instant, on n'arrive pas à évoluer comme on le souhaite. Voilà, je vais le dire comme ça. Ce que vous voulez, vous, eh ben, c'est le 4 de bâton. Donc effectivement, vous voulez concrétiser des choses. On veut concrétiser des choses, des projets, on veut quelque chose, peut-être, encore je vais le redire, un bénéfice de quoi que ce soit, peut-être un nouvel endroit pour vivre, mais c'est ce que vous voulez, concrétiser quelque chose. Quelque chose peut-être se consolide aussi avec le 4 de bâton, il faut adapter à votre situation. Valet de pentacle. Le valet de pentacle ici, en défi, je pense qu'il y a quelque chose pour l'instant qui n'est pas fructueux. Alors, je vais dire autre chose. Peut-être que quelque chose est fructueux pour l'une des parties, mais pas pour l'autre. J'espère que je suis claire quand je dis ça, parce que c'est complètement possible. Il y a peut-être quelque chose qui est fructueux pour une personne, mais pas pour l'autre, pour l'instant. Pourquoi? Parce que le valet de... Pardon. Je suis désolée parfois la façon dont je m'exprime, mais c'est naturel, hein, mais des fois je ne m'en rends pas compte. Valet de pentacle ici peut parler d'un manque de progrès. Vous voyez, peut dire que... ouais, qu'on peut être trop concentré sur des gratifications immédiates. On peut être trop concentré sur quelque chose à court terme. Qu'on a du mal à planifier l'avenir. Vous voyez? Oui. C'est comme si vous deviez réfléchir pour faire des choix qui favorisent votre bonheur et votre épanouissement. Vous devez faire des choix qui favorisent votre bonheur et votre épanouissement. Peut-être que vous devez ajuster des objectifs. C'est quelque chose pour l'instant qui entrave un peu votre croissance, mais de toute façon, on va la recouvrir. Le roi de pentacle, c'est ce qui vous aide. Oh purée, moi j'ai envie de vous dire qu'il y a une opportunité à ne pas manquer avec ce roi de pentacle ici. Alors peu importe le domaine, mais moi j'ai envie de vous dire qu'il y a une opportunité à ne pas manquer avec ce roi de pentacle ici. Une opportunité qui pourrait vous amener peut-être une sécurité financière, peut-être un peu plus de rentrée d'argent, mais ouais, parce que ça parle d'abondance, de réussite financière, de ressources, pour se bâtir une vie solide et confortable. Et c'est ce que vous voulez, voyez. Donc ouais, il y a quelque chose qui peut vous apporter de la stabilité et de la prospérité dans votre vie avec le roi de pentacle. L'issue de la guidance, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée parle d'un choix des scorpions. On tranche avec le 2 d'épée. Ah bah complètement. Il n'est pas forcément évident le choix. En fin de compte, là, il y a une difficulté. Vous vous dites que vous n'arriverez pas à résoudre cette difficulté pour moi. Avec le 2 d'épée ici. Oui. Parce que le choix est compliqué, parce que le choix est difficile, parce que le choix peut être douloureux parfois. Bien évidemment. Donc, comme la décision est difficile, on a cette impression d'être dans une impasse. Alors, il y a peut-être effectivement, vous êtes dans un dilemme, parce qu'on doit choisir entre deux options, et peut-être que chacune apporte des avantages et des inconvénients. Donc, la complexité de ce choix, vous avez l'impression, comme le choix est complexe, vous avez l'impression d'être dans une impasse. Oui, vous devez faire un pas décisif pour moi. Vous ne devez pas rester dans une paralysie décisionnelle. Vous voyez? La réponse, avec le 2 d'épée, elle se trouve en écoutant votre cœur. En écoutant votre intuition. C'est votre cœur et votre intuition qui guident vos choix. Complètement. Ouais. On peut dénouer la situation en optant pour une décision qui résonne profondément en soi. Donc, ça va être le moment, pour faire ce choix, de faire confiance à votre intuition. Je vais recouvrir des cartes. On va recouvrir le 4 de bâton. Allez. Tiens donc. Eh ben, dis donc. Ok, très bien. Le 4 de bâton, on concrétise quelque chose, je le répète, de toute façon, voilà, peu importe quoi. Et nous avons ce valet de coupe.
Le valet de coupe, bon, et oui, ça parle d'écouter son intuition, bien évidemment. Le valet de coupe écoute son intuition. Mais moi, je pense qu'il y a quelqu'un de... Alors, ça peut être aussi quelqu'un de très charmant. Ah ben, je suis désolée, mais oui. Ça peut être quelqu'un de charmant, le valet de coupe. On avait le roi de coupe tout à l'heure. Hein. Bah tiens donc. Bon, ça me gêne pas, hein. Moi j'ai du scorpion en moi, il n'y a pas de problème. Mais, pardon. Mais, ouais. Alors, le valet de coupe, ça peut être un messager, ça peut être une bonne nouvelle. Voilà. Ouais. C'est un peu la fin du jeu des apparences avec le valet de coupe, vous voyez. Il y a quelque chose de transparent, il y a quelque chose de sensible. Est-ce qu'en cette semaine, vous allez partager de l'amour que vous avez en vous avec certaines personnes? Pourquoi pas? Est-ce que votre cœur s'exprime? Le cœur de quelqu'un s'exprime? Pourquoi pas? Ouais. Parce que le valet de coupe, ça peut être le messager de l'amour, quelqu'un qui peut être prêt à dévoiler des sentiments sincères. Après, ça peut être une bonne nouvelle. Voilà. C'est un signe positif pour la suite de votre chemin. Vous voyez? Oui. Ça parle d'émotions positives. Que ce soit l'amour, l'empathie, peu importe. C'est comme si on vous guidait vers un chemin plus authentique. Je vais recourir le valet de bâton. Tiens donc. Bah dis donc, il y a un truc de caché ou quoi? Alors ça peut parler d'angoisse, ça parle d'intuition si la lune, ça peut parler d'angoisse, bien évidemment. Mais ouais. Et ben nous avons le valet d'épée avec le valet de bâton. Alors le valet d'épée, valet de bâton, valet d'épée, effectivement, on peut désirer aller se lancer vers un nouveau projet. Ouais. On peut se lancer vers un nouveau projet avec le valet d'épée. Et après, on peut avoir des choses à dire. Ça peut parler de communication. Bien évidemment, j'ai envie de remettre une parce que je suis intriguée. J'ai envie de dire autre chose, mais je vais remettre une. Waouh. C'est très bizarre, hein, parce que j'ai l'impression, c'est ce que je voulais dire, j'ai le magicien, mais j'ai le 7 d'épée. Il y a quelqu'un qui n'est pas, il y a une personne qui n'est pas ce qu'elle semble être. Il y a une personne qui n'est pas ce qu'elle paraît être. Je vais quand même le dire au passage. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais j'ai quand même ce 7 d'épée. Quoi qu'il en soit. Mais bon, après, ça ne parlera pas à tout le monde. Le magicien, qui parle d'un nouveau départ. Cette carte du magicien, ouais, complètement. Le valet de bâton, nouveau commencement. Le valet d'épée, nouveau projet ou des choses où ça peut parler de communication par rapport à un nouveau projet ou à une nouvelle personne. Et j'ai la carte du magicien qui parle d'un nouveau départ. D'avoir confiance. Voyez, moi, je pense que vous avez j'ai l'impression que vous avez un désir brûlant de commencer un nouveau chapitre dans un domaine de votre vie. Ah ouais. Et vous avez tous les outils à portée de main avec la carte du magicien. Vous voyez? On veut quelque chose de stimulant, moi j'ai l'impression. On veut des opportunités, on veut concrétiser des rêves, on est déterminé, on a confiance. Ouais. C'est intéressant. Ah oui, oui, c'est intéressant. Alors, le 8 de coupe, et nous avons la carte du jugement. Ouais. Le jugement parle d'un nouveau départ. Le jugement peut parler aussi de se libérer de quelque chose du passé. Peut-être que vous libérez de quelqu'un ou de quelque chose du passé, parce qu'il y a quelqu'un peut-être qui n'est... On avait le 7 d'épée, qui n'est peut-être pas fiable, et vous en avez ras-le-bol. On parle d'aller vers plus d'authenticité avec le valet de coupe, vous voyez. Et peut-être là, vous êtes dans quelque chose qui n'est pas authentique. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être parfois au travail, hein, ça ne manque pas. Hein. Je veux dire, les gens mauvais, les gens jaloux, c'est pas ce qui manque, croyez-moi. Mais ouais, il y a quelque chose comme ça. Pour moi, le magicien et le jugement peut parler... Alors, je vais le dire, on peut parler d'une nouvelle rencontre. Il peut y avoir un changement d'activité. Peut-être que vous créez quelque chose professionnellement, mais c'est ça. Oui. Ouais, c'est ça. Mais il y a quelque chose à quitter. Puisque nous avons le 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, on s'en va. Avec le 8 de coupe, on va chercher son bonheur ailleurs.
Voyez? Complètement. Le 8 de coupe, c'est vraiment... c'est aller vers quelque chose de plus chaleureux. Aller vers quelque chose où on se réoriente avec le 8 de coupe. Complètement. Ouais. On va chercher son bonheur ailleurs. On n'est pas satisfait, on n'est pas bien dans la situation dans laquelle on est, et on s'en va pour aller chercher son bonheur ailleurs avec le 8 de coupe, mais complètement, quoi. Ah oui, ouais. On veut aller s'épanouir. Peut-être que vous avez beaucoup réfléchi sur vous-même, mais il y a de l'insatisfaction. Quelque chose qui ne vous convient plus. Peut-être qu'on a trop donné de soi-même dans une relation personnelle, au travail, et on en a à ras-le-bol. Donc on prend ses distances. Moi, je pense que vous voulez prendre votre distance avec une situation, avec quelqu'un, pour aller voir ailleurs si vous y êtes. Et vous êtes déterminé à le faire. Peut-être que pour l'instant, vous n'en parlez pas. Ouais. Je recouvre le 4 de bâton. Et nous avons la reine de coupe. Roi de coupe, reine de coupe quand même, hein, quand même le dire. Alors la reine de coupe, déjà, elle écoute son intuition. Bon, la reine de coupe écoute son intuition. Après, c'est pareil, hein, c'est le bien-être émotionnel, la reine de coupe. Hein. Ah, complètement. La reine de coupe, alors elle cherche une sécurité, peut-être que vous cherchez de la sécurité, alors financière ou autre, mais c'est quelqu'un qui est enraciné dans ses émotions. C'est quelqu'un qui... elle sacrifie pas son identité dans une relation, la reine de coupe, pas du tout. C'est quelqu'un qui a une sensibilité profonde, oui, qui a beaucoup de capacité d'écoute, qui trouve des solutions. Donc moi je pense que vous souhaitez trouver des solutions pour être apaisé ou pour être dans le bien-être. Mais pour moi, oui, c'est ce que vous voulez, quoi. C'est comme si vous vouliez aller vers quelque chose de plus authentique, je vais le répéter. On veut aller construire quelque chose de plus authentique, de plus sincère, de plus solide, de plus mieux, quoi. Je vais couvrir le valet de pentacle. Oh, mais c'est pas vrai. D'accord. Donc, nous avons le 4 de bâton dans le défi, maintenant. Eh ben, on l'a juste 3 fois. On l'a juste 3 fois. Ok. Alors, je parlais d'un manque de progression, peut-être avec le valet de pentacle ici, hein, le fait d'un manque de progression, et avec le 4 de pentacle. Le 4 de bâton. J'ai dit quoi? Donc, le valet de pentacle et le 4 de bâton. Moi, ça va mieux, moi. Et avec le 4 de bâton dans le défi, bah, effectivement. Alors, il peut y avoir des tensions avec certaines personnes, des conflits, des tourments, problèmes relationnels. On est dans le doute, enfin dans les doutes, dans l'instabilité. On avait le 7 d'épée. Est-ce que vous doutez de la fiabilité de quelqu'un? Peut-être. Ouais, pourquoi pas? Ouais. Moi, je pense que vous traversez une période de transition dans un domaine de votre vie. Alors, est-ce que ça entraîne une certaine tension? Pourquoi pas? J'en remettrai une. Hop. Waouh. Purée. Purée. Maintenant, j'ai l'as de pentacle. Franchement. Valet de pentacle, as de pentacle dans le défi. Mais alors... on veut de la nouveauté. Hein. Mais alors, est-ce que le financier vous retient? Est-ce que c'est... Oui, pourquoi pas? Ouais. Il y a quelque chose qui peut stagner. Vous voyez? Oui. Complètement. Ouais. C'est comme si on vous disait peut-être de réévaluer vos priorités pour construire une stabilité matérielle solide. On peut rester bloqué dans une relation, dans un travail, parce que financièrement, ben, on se dit, ben, je ne vais pas pouvoir faire autrement. Même s'il y a des tensions, même si on en a ras-le-bol, même s'il y a quelqu'un qui ment, même s'il y a quelqu'un qui trompe, même quelqu'un qui est pénible, je vais le dire comme ça, pour rester poli, eh ben, on se retrouve coincé parce que financièrement, hein, pour certains scorpions, ben, on est coincé.
pourtant, je vais recouvrir le roi de Pentacle hein, qu'on a ici. Mais pour moi, le roi de Pentacle ici, c'est ce qui vous aide. Et je l'ai dit tout à l'heure, et je vais le redire. Moi, je sais. Il y a une opportunité à ne pas manquer pour moi avec ce roi de Pentacle ici. C'est ce qui vous aide. Il faut y aller vers cette opportunité. Je vais le recouvrir. Oh bah tiens donc. Proposition, occasion à saisir, chance. Le cavalier de coupe suit son cœur. Vous voyez? Valet de coupe, purée, cavalier de coupe, 4 de bâton, magicien, valet de bâton, mais ok. Et 6 de coupe. Ouais. Je... 6 de coupe, c'est pour moi ça parle de passé. Ça parle d'une situation dans laquelle vous êtes depuis ou une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps. Et pour moi, il y a une nouvelle opportunité qui peut vous permettre de quitter cette situation dans laquelle vous êtes depuis un moment, dans laquelle vous êtes depuis longtemps. Peut-être que vous êtes dans une relation où il y a de faux sentiments, peut-être qu'il y a des tromperies affectives, je ne sais pas, vous voyez, la guidance est générale, mais c'est une possibilité. De toute façon, vous voulez partir, vous voulez quitter ce cinéma, ce cirque-là, c'est un peu ça. Il y a une nouvelle opportunité qui peut vous permettre de quitter cette situation dans laquelle vous êtes, encore une fois, depuis longtemps. Au moins que vous... À moins... je ne sais pas si une nouvelle opportunité peut vous permettre de laisser votre passé derrière vous. Après, voilà. Mais oui, il y a quelque chose comme ça. Et j'ai le cavalier de coupe. Cavalier de coupe. Mince. Roi de coupe, reine de coupe, valet de coupe, cavalier de coupe. Cavalier de coupe parle de romantisme. Alors bien sûr, le cavalier de coupe, après, on peut vous dire de poursuivre ce qui vous anime, d'aller sur le chemin, d'aller vers un chemin plus satisfaisant. Voyez, il satisfait ses désirs les plus profonds, le cavalier de coupe. Il suit son cœur. Il se laisse porter par la vie. Il n'a pas de crainte, il n'a pas d'attente particulière. Il se laisse guider par ses passions, il va vers quelque chose qui le fait vibrer, il a confiance en lui-même. C'est vraiment le moment de poursuivre vos rêves avec audace, les scorpions, pour moi, dans cette guidance. Je vais recouvrir les 2 d'épée. Wesh. Et ouais, j'ai la carte de la lune aussi, hein, vous voyez. J'ai la carte de la lune. On l'avait pas vu déjà tout à l'heure? Ouais, je sais pas. Bien sûr, avec la carte de la lune, il y a peut-être des choses à clarifier. De toute façon, vous allez avoir un choix à faire avec le 2 d'épée. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de décevant. Il y a des désillusions, il y a de la tromperie. Il y a quelque chose qui ne porte pas ses fruits. Il y a quelque chose qui n'est pas favorisé. Voilà. Donc, comme ça ne porte pas ses fruits, comme il y a de la tromperie, comme il y a de la déception, on décide de s'en aller pour aller vers autre chose. Mais vous devez en faire le choix, en fin de compte. Vous voyez? Et le cavalier d'épée, il est déterminé. Le cavalier d'épée, il prend une décision une bonne fois pour toutes. Il avance, il tranche. Il a peut-être quelque chose à dire à quelqu'un, ce cavalier d'épée. Mais c'est ça. C'est la détermination. C'est la détermination. Voilà. Oui. Il fonce. J'en remets une. Waouh, non mais là, de toute façon... elle revient celle-là. Hein. Ah mais elle revient celle-là. Cette d'épée revient. Je ne sais pas qui fait quelque chose dans le dos, je ne sais pas qui ruse, je ne sais pas qui ment. Hein, mais il y a quelqu'un de toute façon qui est pas très... qui dit pas les choses, hein, qui cache des choses. Voilà. J'ai le cavalier de bâton, donc cavalier d'épée, cavalier de bâton, 2 d'épée. Bon. Le cavalier de bâton, c'est pareil, hein, il est comme le cavalier d'épée, il avance, il est déterminé. Ce cavalier de bâton, c'est la passion, c'est le désir, c'est le courage, c'est l'audace, il a peur de rien. Je pense que c'est une décision pour vous les scorpions qui peut vous permettre de faire avancer les choses de manière efficace. Vous voyez? Il faut vous sentir prêt à affronter le monde, à relever les défis. Complètement. C'est l'action.
c'est l'action. Allez, je confirme avec une dernière. Ouais, je sais, ça fait beaucoup, mais bon. J'aime bien confirmer. Ouais, j'adore. Ah ben, ouais. Eh ben, nous avons le fou. Eh ben, voilà. Nouveau départ. L'inconnu. L'inconnu. Ah oui. De toute façon, pour moi, il y a un changement. Voilà. Il y a un changement. Il y a un changement parce que il y a quelque chose... Parce qu'on est dans une relation instable, parce qu'on est dans une relation sans lendemain, parce que quelqu'un ne veut pas s'engager, parce que on en a marre d'un travail, parce que peu importe. On s'en va. Et on se lance dans une nouvelle aventure. On ne reste pas sans bouger avec la carte du fou. On fait le premier pas. On y va. On ne se laisse pas limiter par la peur. On est au bord d'un précipice de changement. Il ne faut pas en avoir peur. On ne retourne pas en arrière avec la carte du fou. Non, on part dans une nouvelle aventure. On se lance dans une aventure inconnue. C'est ça, la carte du fou. Le fou, il n'a pas peur. Vous voyez ? Avec la carte du fou, on ne sait pas ce que va donner ce nouveau chemin, cette nouveauté avec la carte du fou. Non, mais on s'en fout. Enfin, il s'en fout, le fou. Il arrête de tourner en rond. Il n'a pas peur de quitter une situation. Il n'a pas peur de partir dans une nouvelle aventure. Il se détache du superflu. Il est vraiment libre. C'est comme si vous ne deviez pas rester... On ne doit pas être dans le pessimisme. On ne doit pas se sentir perdu, ni bloqué, ni dépendant, ni enfermé. Non. Non, non. Le fou, il se libère des contraintes. En fin de compte, le fou, il se libère de ce qui le gonfle, quoi. En gros, c'est ça. Je n'ai pas encore une carte pour vous. C'est comme si une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité, quelque chose comment je vais dire, quelque chose de... Oui, une nouvelle opportunité peut vous permettre de laisser quelque chose derrière vous. Voilà. Ou quelqu'un, peu importe. Et d'aller vers quelque chose de plus sincère, de plus sain, de plus constructif, de plus fiable, de plus authentique. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Allez, je prends encore une carte pour vous, les scorpions. Du 26 février au 3 mars. Ah, la vidéo est encore trop longue. Allez, scorpions. D'accord, c'est une vidéo pour une semaine. Imaginez si je la fais pour le mois. La vidéo, elle dure 3h30. Allez, pardon, scorpion, du 26 février au 3 mars. Scorpion, 26 février au 3 mars. Scorpion, 26 février au 3 mars. Scorpion, 26 février au 3 mars. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions? Les palpitations du cœur. Scorpion, 26 février au 3 mars. Adapté en genre. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi? La paix se cultive de l'intérieur. Comme ça, tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais maintenant. On respire et on s'apaise tout doucement, les scorpions. On est zen, hein? C'est moi qui dis ça. Palpitation du cœur. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira bien. C'est le 4 de bâton pour vous, les scorpions. Oui, on peut concrétiser des choses, on peut une rentrée inattendue d'argent, ça peut aussi vous aider, vous voyez, mais peu importe. C'est une carte, pour moi, le 4 de bâton, c'est un peu une carte de bénéfice, quoi qu'il en soit, pour être très large. Et j'ai le valet de coupe. C'est un nouveau commencement, c'est un changement. Vous voyez, nouveaux sentiments, nouvelles rencontres, nouveau, je sais pas, nouveau travail, mais peu importe. Peu importe. Il y a quelque chose, pour moi, qui apporte de la joie. Voilà. Pour moi, vous arrivez vers une étape importante dans un domaine de votre vie avec le 4 de bâton. Voilà. Nouvel engagement, une étape importante. Mais il y a vraiment quelque chose qui ne vous convient plus et qui vous rend peut-être triste ou malheureux à laisser derrière vous. Voyez? Complètement. Quelque chose à achever, entre guillemets, pour aller vers autre chose et pour prendre... Mais ce nouveau départ avec la carte du fou, pour reprendre, ben je peux dire, hein, peut-être une liberté, mais le fou, il va exactement là où il doit aller. Il a cette certitude intérieure qui le guide. Complètement.
On suit son propre chemin, les scorpions. Voilà les scorpions, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.